C'est un jingle, quelque chose. Signe qu'il n'y a vraiment plus d'argent, il n'y a même plus de musique pour les jingles, bien entendu. Attention, je vous donne la réponse, vous me donnez la question. Réponse, Geneviève de Fontenay. Geneviève de Fontenay. Geneviève de Fontenay, vite, la question. Quelle est la question? Ah oui. Oui. Quel candidat soutient Geneviève de Fontenay? Geneviève de Fontenay. Quoi? Elle ne se présente pas. Elle ne se présente pas. Quel candidat soutient Je vais quand même faire un test de QI sur vous, là. Et la réponse, ce serait Geneviève. La réponse, c'est Geneviève de Fontenay. Donc Bernard Montiel, la question est celle, quel candidat soutient Geneviève de Fontenay? Geneviève de Fontenay. Ah oui, mais non. Qui? D'accord. TF1, je me rends compte, ça attaque le cerveau. Non, mais vraiment, c'est un truc de fou. Oui, Benaïm. Allez, merci. Allez, bande de débiles. Qui est l'ancienne présidente des Miss France de Geneviève de Fontenay? Mais non, mais on s'en fout de ça, c'est pas dans l'actu. Dans tous les cas, t'es la réponse. Mais pas du tout. Elle est bonne la réponse. Retourne manger des crevettes, toi. Madagascar. Oui, le Père Noël. Quelle personnalité a annoncé récemment pour qui elle allait voter? Mais non. Non, oui, je veux savoir la personne. Tu pues du cul. Oui. Et moi? Non, mais ça va ou comme... Non, mais non. Oui, mamie. Quelle personnalité a été interviewée par le journaliste? Mais non. Mais non. Qui a annoncé qu'elle allait voter pour Xavier Bertrand? Bravo, voilà, Benaïm, voilà. Qui a apporté son soutien et sa promesse de vote à Xavier Bertrand? Eh bien, c'est Geneviève de Fontenay qui est invitée chez Radio Grand Lac. Elle s'est confiée sur son... Ah oui, j'adore. C'est avec un pote à moi qui est extraordinaire. Oui, Hugo. Je l'adore. Hugo Grand Lac? Non, mais non. C'est Radio Grand Lac. Elle a révélé qu'elle voterait pour Xavier Bertrand. J'adore Hugo. Il a un gros talent. C'est mon ami. Bah, voyez ou pas? Ouais, c'est fou. Vous avez des amis de 20 ans, vous. Bah bien sûr. Ah oui. Mais plein. Faites gaffe quand même. Cougar. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà une idée de pour qui vous allez voter en 2022? En 2022? Ah non, ah oui. Ah non, pour l'instant, bon, si, j'ai quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui dit ça, c'est Xavier Bertrand. Xavier Bertrand n'est pas un énarque, n'est pas un homme d'argent et tout. Il a des qualités. Il pourrait redresser un peu la France là. Mais là, sinon, je me demande qu'est-ce qui va arriver. Hein. Alors, qu'est-ce que vous venez de dire? Bonsoir. Elle est hyper remontée. Moi, je parle tout le temps avec elle. Là, j'ai parlé avec elle. Elle est hyper en colère. Elle me dit j'en ai marre de la misère, des violences inacceptables. Elle est déchaînée en ce moment. Et vraiment, elle veut que tout change et elle votera. Elle est passée de Mélenchon à Xavier Bertrand. Et même Arlette Laguille avant. Arlette Laguille avant. Elle a voté à gauche et elle a changé. En fait, ils sont très amis parce qu'il est maire. Il a été maire de Saint-Quentin pendant des années, qui est sa ville. Et en plus, il a même assisté à l'élection de Miss Prestige à Saint-Quentin, qui est une ville magnifique. En tout cas, ça lui fait un joli soutien à elle. Ouais. Ça, c'est bien. Non mais Ah non, mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous voulez à Saint-Quentin, vous? J'adore Saint-Quentin. Non, vous êtes. J'ai des amis là-bas. Les Maillards. Non, mais c'est surtout. Ils ont un restaurant. Ah voilà. Il s'appelle c'est jamais gratuit. Hein. Ouais, c'est jamais gratuit. Il va nous bouffer à l'œil encore celui-ci, sans déconner. Allez, réponse, tais-toi. 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 Que devrait faire Bernard Montiel? Non, tais-toi. C'est quelqu'un qui a dit ça à un de nos chroniqueurs. Ah bon? Un chroniqueur ici. Oui. Oui. Qu'a dit un juré? Je crois que c'est Chris Marquez à Mathieu Delormeau. Oui. Qu'a dit Chris Marquez à propos de Mathieu Delormeau et sa sortie sur Bilal Hassani? Chris Marquez était l'invité de l'émission En toute intimité de Sam Zira sur YouTube. Et pendant l'interview, Chris Marquez est revenu sur la polémique entre Mathieu et Bilal Hassani et a glissé un petit taquet à Mathieu. Regardez, on vous a résumé toute l'histoire. Regarde. M'étonne ça, parce que c'est mon ami. Il l'a dit. Eh oui, c'est pourtant pas la première fois qu'on lui dit « Mathieu, tais-toi ». Chris Marquez a réagi lundi dans l'émission de Sam Zira aux propos qu'avait eu Mathieu Delormeau sur Bilal Hassani dans Danse avec les stars. Et quand deux garçons dansent ensemble, qui danse? C'est Bilal Hassani. Un mec qui a une perruque et des fossiles, je ne me reconnais pas dans ce style de guerre. Pour Chris Marquez, jury et chorégraphe de l'émission, Bilal Hassani a tout à fait sa place dans le programme et il a raison d'assumer sa différence. Avant même que l'émission commence, tu viens en fait critiquer la position de Bilal Hassani. On a un gamin qui en fait fièrement porte qui il est, sans concession. Selon lui, le choix de danser avec un autre homme était un commun accord entre Bilal et la production. Si Bilal a envie de danser avec un autre homme et que Bilal a envie de faire danser avec les stars, Bilal va danser avec un autre homme. C'est quoi le délire? La prochaine fois, Mathieu tournera cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ce jour-là, il aurait mieux fait de se taire. Ouais, merci à Sam Zira pour les images et merci à
à Mathieu Delormeau de répondre. Alors, Chris, en plus, c'est un bon gars, on l'adore. C'est vraiment, c'est un pote. Je l'adore. Il le dit d'ailleurs. Oui, c'est un amour de même beaucoup. Qu'est-ce qu'il est gentil. Il a dit dans l'interview. Mais on peut avoir des potes avec qui on n'est pas d'accord. Je suis d'accord. Alors, sans rien, il y a beaucoup de gays depuis plusieurs semaines maintenant qui vraiment me disent qu'ils sont d'accord avec moi. Et puis, encore une fois, je remets rien sur Bilal Hassani, qui a un très beau parcours. Vraiment, lui, je n'ai rien contre lui. Je redis ce que j'ai dit et c'est vrai. Et en plus, paraît-il que TF1 a dit, il y a un moment, il va danser en garçon avec un garçon. Bon, j'attends toujours, on en est au 4e ou 5e prime, il est toujours en femme. Ça me dérange pas, mais encore une fois, je redis la même chose, c'est que pour le moment, TF1 fait danser un garçon avec une femme, en nous faisant croire que c'est un garçon, que c'est un couple homosexuel. Tu le vois pendant les répétitions, il est en garçon. Mais c'est pas diffusé. Tous les magnétos, il est en répétition. Si, les magnétos. Les magnétos, on parle de la danse finale, on parle pas des magnétos. Non, mais on voit comme ça qu'il est très à l'aise aussi bien habillé en garçon qu'habillé en fille. Voilà. Mais encore une fois, ce que je dis, et c'est normal, c'est que je ne critique pas du tout, on peut être non-genré, mais je redis juste la même chose, c'est que malheureusement, à la télévision c'est un stabilo, la télévision c'est toujours caricatural, et quand on montre un gay à la télévision, il faut systématiquement que ce soit une caricature. On l'avait vu dans l'émission avec Benjamin Bove, je ne sais plus comment ça s'appelait, les queers, et toutes ces émissions-là, parce qu'un gay, entre guillemets, homme normal avec un autre homme, c'est pas de la télé. C'est pas, voilà, pas ici tout commence, parce qu'il y a 2 personnages garçons qui... C'est quoi ici tout commence? Arrête, m'amuse. S'en bat un peu les couilles. Bah oui. Non, mais c'est vrai. Ça prouve que c'est faux. Mais t'as raison, mais c'est vrai que c'est pas non plus. On n'est pas comme tout. Mais encore une fois, il y a beaucoup de gays qui sont d'accord avec Mathieu. Tu dis homme normal, il n'y a pas de normalité. Il est vraiment lui-même. Moi, je le connais, mais il est vraiment lui-même. C'est pas une caricature aussi. Non, mais je l'ai vu. Voilà, il est heureux comme il est. Il a envie de se montrer. Il a envie de. On sent qu'il est dans le show. C'est vrai que mon mot normal, il est maladroit. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de normal, pas normal. Je dis juste qu'encore une fois, c'est très caricatural et que j'ai le droit moi de ne pas me retrouver pour la première fois que. Tu as tout à fait le droit, mais je trouve que tu rejettes sur lui quelque chose. Toi, tu as une pensée et lui, il n'aurait pas le droit d'avoir la sienne. C'est ça qui me gêne là. Et il y a plein de jeunes qui se retrouvent en Bilal et à qui il fait beaucoup de bien. Le Père Noël est une ordure. Non mais je suis complètement d'accord avec Mathieu. Quand on regarde Danser avec les stars, on voit pas 2 hommes qui dansent, on voit un homme et un autre homme qui a l'apparence d'une femme. Voilà. Le jour où ils mettront 2 hommes qui ont l'apparence d'un homme, c'est pas une question de normal, pas normal. Là, on pourra dire qu'il n'y a pas de malaise avec ça. Là, il y en a clairement, ils sont pas prêts de mettre 2 hommes avec l'apparence d'homme en train de danser ensemble. Exactement. Voilà. C'est mieux dit, ça a été mieux dit. Merci. Il résume bien les choses. Merci. Il résume bien mes pensées. Ils sont un peu nerveuses. Ouais, ça, vous avez des pensées nerveuses. Oui, ça veut dire que vous êtes complètement formaté en fait. Si lui, il a envie d'être comme ça. Mais c'est pas ça. C'est mais on n'a pas dit que c'est pas si lui, il a envie d'être comme ça. C'est pas ça. C'est que pour la première fois qu'on voit 2 hommes danser ensemble, il faut envoyer un message fort et universel. Et que là, c'est une caricature. L'idée, c'est pas de dire ce que fait Bilal. Bilal, il fait ce qu'il veut. Bilal, il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il fait ce qu'il veut, c'est lui. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on est en train de dire, on parle de l'image à la télévision. On dit que TF1, qui soi-disant nous dit pour la première fois on fait danser 2 gays, à l'image, quand tu regardes, tu vois un homme. Et pardon, mais un homme qui est en robe et qui a les cheveux longs, c'est comme grimé en femme. Tu vois un homme et une femme. C'est son choix. Mais on n'a pas dit que c'était pas son choix. On dit que TF1 a décidé de faire danser 2 hommes, mais le deuxième homme est habillé en femme. Donc on a l'impression que c'est un couple hétéro. C'est vous qui établissez une représentation du gay telle que vous la voudriez. C'est ça qui est pas logique, franchement. Là, on va sur un autre sujet. Non, ce sujet-là, il a le droit d'être comme il veut. Tu comprends qu'en fait, pourquoi on te reproche ce que tu es en train de dire? Je reproche rien. Non, mais c'est parce que ça sous-entendrait qu'il y a, entre guillemets, les bons gays et les mauvais gays. Des gays qui gênent parce qu'ils sont habillés avec ceci ou cela, et des gays qui te plairaient mieux parce qu'ils seraient plus normés selon ta grille de lecture. Non, c'est pas ce que je dis. Stéréotypé, tout ça. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Non, il t'explique la chose. Il explique la chose simplement, c'est qu'à la télévision. Vous êtes vraiment devenus vraiment repotes tous les deux, parce que vous étiez à Deauville la semaine dernière, torchés. Non, ce qu'il explique, et je le rejoins, c'est qu'à la télévision, quand on met un gay dans une émission, généralement, c'est un peu une caricature. Quand c'est des queens, c'est un peu le côté un peu ou les queers, peu un peu. Les queens, pareil, c'est un peu faux folle. Là, il est habillé en femme. Mais c'est aussi une réalité. Non, mais oui, mais la réalité, c'est aussi des gays qui sont pas. Selon, il ne fait pas danser avec un homme. Quand il y avait Emmanuel Moir, il était gay, il n'a pas dansé avec un homme. Quand il y a eu Jean-Philippe Janssen, il était gay homme, il n'a pas dansé avec un homme. Pas vrai, Jean-Philippe Janssen, il avait demandé, on lui a dit non. Et là, la seule année où TF1 dit tout d'un coup, au bout de 11 ans, ok, on fait danser un homme et un homme, l'homme, le deuxième homme est en femme. Mais Jean-Philippe Janssen a toujours dit qu'il n'avait pas demandé ça. Donc là, tu connais Jean-Philippe Janssen? Oui, moi je le connais. Moi je le connais en vrai. Elle le connaît, là au téléphone. Il l'a démenti. Il a démenti. Qu'est-ce que t'en sais? T'as aussi déjeuné avec Jean-Philippe Janssen? Je le régulièrement. Ok, voilà, quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais, c'est lui qui va gagner. Merci.
C'est lui qui va gagner. Ah oui, je suis sûr. C'est le meilleur. Il est bien parti. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est vraiment une priorité pour vous, ça? Non, mais c'est important, ça fait plaisir. Parce que Dita Von Teese, je pensais que ce serait elle, et ben c'est lui qui va gagner. Sinon, t'avais pas d'avis sur le... Ouais, sur le truc, non. Le sujet. Non, il est toujours, il est toujours en bande d'arrêt d'urgence. Il y a l'émission, il y a Montiel, il est avec un triangle à 50 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence, il attend, et comme ça, il est complètement à la ramasse, quoi. Non, mais sans déconner, c'est la bande d'arrêt d'urgence, c'est un truc de fou, quoi. C'est la BAU. On va l'appeler la BAU dans le. Bravo, Montiel. Hein. Allez, les chéris. Le sexe, réponse le sexe. Ah. Le sexe. Sexe. Oui. Bah, que n'a pas Cyril Hanouna? Ah ouais. Bah vous le dites tout le temps, vous n'êtes pas dit j'avoue, sexe. J'avoue, je n'ai pas dit, c'est une bonne réponse, je vous mets un point, mais merci, c'est pas ça la réponse. On peut avoir un indice? Que bientôt va-t-on enlever, j'ai vu l'info ce matin, que bientôt va-on enlever... Comment on est au niveau du français? Au niveau de la langue française, on se situe où? Sur les passeports américains. Reprenez tout depuis le début. Bon, bah tu sais pas, il sait pas. Enlever un sexe sur un passeport. Je veux qu'il fasse une phrase en français pour voir ce qu'il vaut. En français? Mais moi, je suis à moitié espagnol. Oh là là, il est... T'es au Maroc? Je suis du Maroc, oui. Ah, non, mais il est de partout, il peut gratter. Même de 50 ans. T'expliques. Dans 2 minutes, tu lui dis qu'il y a un kebab gratuit, les Turcs. Non, mais c'est bon, alors. C'est parti, alors, vas-y. Que ne sera-t-on plus obligé d'inscrire sur le passeport? Non, mais non. C'est pas mal. Le sexe, bonne réponse de Bernard Montiel. Voilà. On ne sera plus, c'est une première mondiale, on ne sera plus obligé de mettre le sexe sur le passeport. Ouais, on mettra X. C'est pour les personnes non binaires, intersexes, et plus largement celles qui ne se reconnaissent pas dans les critères de genre proposés. Donc il n'y aura plus de sexe. Voilà, il n'y aura plus. Voilà, alors vous savez que ça existe déjà en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada et attends, j'avais noté au Népal. C'est dingue, hein? Non, il y a le Canada aussi, l'Allemagne. L'Argentine, l'Inde ou le Pakistan qui proposent le choix X ou autre dans leur passeport. Ah oui aussi? Voilà, en fait, vous avez dit que des pays qu'il n'y avait pas. Ah non, je vous assure. Hein. En fait, c'est ça. Donc si nous deux, on se rapprochait, par exemple, alors, comme c'est non-genré, vous ne seriez pas gay, moi non plus, vous voyez ce que je veux dire? Ça serait... Qu'est-ce que vous voulez? Bah, qu'est-ce que vous faites? Vraiment que je vais aller manger ces sales crevettes chez vous, là? Madagascar. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette soirée de merde, là? Non, mais c'est bon, quoi. Non, cela dit, j'ai une petite chose à dire là-dessus, quand même. Parce que ça aussi, ça me choque, pardon. Ça vous choque, ça? Peut-être un peu vieux con. Bah oui, parce qu'encore une fois, je suis vraiment pour que quelqu'un, qu'un jeune garçon ou qu'une jeune fille ne se sente pas dans le bon sexe à la naissance, qu'on les aide absolument pour changer de sexe, qu'il y ait moins de barrières qu'il y en avait maintenant, il fallait voir des psys, des médecins, c'était très compliqué. Ça, je suis à fond pour. En revanche, qu'il n'y ait plus de sexe, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a un zizi, c'est un garçon, quelqu'un qui n'en a pas, c'est une fille. Mais tu te sens, en fait, Yael, tu te sens aussi bien fille que garçon. Mais ça n'existe pas. Ben si, il y en a plein qui le décrivent et qui se sentent comme ça. Peut-être que toi, c'est une énigme pour toi, mais ça existe pour beaucoup de gens. Vous avez quoi, vous? Non, mais je ne comprends pas, mais je suis peut-être le seul. Gilles Verdel. C'est trop binaire, en fait. Tu n'as pas de nuance. Tu peux pas comprendre qu'il y ait des gens, effectivement, qui n'ont pas envie de choisir, qui se sentent entre les deux. Toi, c'est normal, pas normal, comme ça, on est de leurs mots, on n'est pas de leurs mots. Non, il y a des gens qui sont pas toi, qui sont eux-mêmes et qui ont envie d'être dans une autre vie. Ils sont pas hommes, ils sont pas femmes. Et quand ils cochaient une case, ils étaient malheureux. On va enfin les rendre heureux. Guillaume, je te sens plus d'accord avec Mathieu, toi. Non, je suis pas. Non, je pense que c'est bien que ces personnes qui sont une minorité, mais qu'ils aient une certaine reconnaissance et qu'ils puissent formaliser sur leur passeport qu'ils ne se sentent ni homme ni femme. Et contrairement à ce que dit Éric Zemmour, c'est pas parce qu'on interdit à certains enfants ou adolescents de dire qu'ils se sentent non genrés que ça va complètement dérégler la société. C'est une minorité, certes, mais il faut la respecter. Moi, je pense. Delphine. Je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. Merci. Ça va, vous? Je suis tout à fait d'accord avec Guillaume parce qu'effectivement, ces gens qui se sentaient mal à l'aise, et aussi avec Gilles, voilà, lors des papiers, voilà, et ben enfin, ils pourront... Aujourd'hui, en 2020... Benjamin Castaldi qui émet des gaz. Non, mais sans regarder vers là-bas, je me demande si c'est pas ça. Je viens peut-être trouver la raison. Qu'à cette place-là, à chaque fois, la personne est désorientée. Non, mais on a vraiment l'impression qu'elle a été gazée. Non, mais franchement, c'est vous, Castaldi? Non, pas du tout. Non, mais franchement, il y a un problème. Hein. Il doit y avoir un truc sur cette chaise, effectivement, au niveau du sol. Non, je pense que c'est à côté. Mais Valérie va bien, hein? Oui. Mais c'est pas le vent va par là. Oui, c'est vrai que le vent va par là. Il va toujours par là, le vent. Je sais. Qu'on aide les gens qui sont perdus à choisir leur sexe ou leur sexualité, aucun souci.
Mais ça veut dire que tu vas rencontrer quelqu'un, je sais pas, le lundi au bureau, bonjour, tu es homme ou femme, non, ou je sais pas, ou lundi je suis homme, mardi je suis femme. En fait, tu es ni noir ni blanc, tu es métisse. Bah, c'est pareil avec la sexualité. Tu peux être ni homme ni femme, tu es dégenré. Moi, je crois que pour ces personnes différentes, c'est une question de respect et de dignité pour elles. C'est très important. C'est ni homme ni femme. Il y a une autre case maintenant, ça sera X. Eh ben, c'est bien. C'est la dignité du respect. Ouais, c'est vrai, bravo. J'ai jamais dit que je ne la respectais pas. Non, mais j'ai jamais dit ça avec toi, Mathieu. Non, c'est bien réciproque. Il aura animé ouf. Les chéris, 379, la réponse. 379. 379 Ouais. Alors, ouais. Quel est le nombre de chroniqueurs de TPMP? Vous pouvez dire 378 parce qu'il vient d'en avoir un mois. Oui. On aura combien en bonus pour le lundi 1er novembre Ouais. Pas mal. Ouais. Non. Non. Ça pourrait. Il n'y a pas de bonus. Combien de personnes ont regardé Ouf? Je prends. C'est un rapport avec la mort. La mort? Ouais, le nombre de morts. 379 morts. C'est un nombre de morts. Un nombre de morts. Ah oui, j'ai vu. Ah ouais, alors c'est qui? Ah, oui. Non, oui. Non. Ah, oui. Delphine? Non, je ne sais pas. Ah bah voilà. Merci. Salut. C'est une belle émission. Je vois pas. Tu fais une... Je sais l'émission, oui. Castaldi. Combien de personnes sont décédées en faisant un selfie? Bravo Castaldi. Bravo Castaldi. Ils en ont parlé hier sur BFM TV. Et oui, 379 personnes sont mortes ces dernières années en faisant un selfie. Ouais. C'est la mort quand même la plus con. Imaginez, regardez. C'est dingue. Depuis 2008, dans le monde, au moins 379 amateurs d'autoportraits sont décédés. L'étude rapporte que c'est l'Inde qui est loin devant, en première place de ce triste palmarès avec 100 morts depuis 2008. Des chiffres qui s'expliquent en partie, dit la Fondation, par le fait que beaucoup de personnes prennent des selfies là-bas. Voilà, ça, les deux, celle-ci, je vous la montre parce que ce couple s'en est sorti sans de bobos graves. Hein. Ils ont à peine été hospitalisés, mais on trouve des vidéos horribles comme ça où on voit les derniers instants en direct de plus en plus de monde désormais. C'est fou, ça. Il a parlé de l'Inde parce que je l'ai vu ce matin. Et en fait, c'est que ce sont les gens en Inde, vous savez, les trains sont surbondés. Et ils se prennent tous en photo, là, tu sais, comme ça, sur le côté, et ils se prennent les panneaux dans la gueule. 100 morts. C'est le record, c'est en Inde. 100 morts. À cause du train. C'est surtout des jeunes, 24 ans de moyenne d'âge, en fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais, et alors, il y a des chutes, il y a même eu des noyades. Des gens qui sont morts, noyés, en faisant un selfie. Et comment? Parce qu'ils ont reculé, ils n'ont pas vu, la mer est arrivée, ils sont morts. Non. Absolument. Et une trentaine avec des animaux sauvages. Ah ouais. Vous voyez, noyés. Ah ouais, c'est fou. Ah ouais, dû à des chutes dans des accidents de la route, noyés, dû aux armes à feu, et à la suite d'attaques d'animaux, vous avez raison. Ah ouais. Les animaux, on prenait un animal. Alors c'est rien à voir avec les morts parce que c'est pas aussi grave, mais c'est drôle qu'on dise ça parce qu'hier quand j'ai fait mon selfie des crevettes de Madagascar. Il y a une crevette qui a fait vous. Non. Alors c'était pas un selfie, mais hello, tu vas nous faire un film ripou. L'attaque des crevettes. J'étais tranquillement avec mes crevettes de Madagascar. Quand tout à coup, il y a une crevette qui m'a sauté au cou. J'étais en train de faire un selfie et alors, non, c'est vrai que c'était pas un selfie, mais j'ai pris comme ça, j'ai reculé un peu, je me suis retourné, le placard était ouvert et je me suis cogné dans le placard. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. C'est l'anecdote de la crevette. T'es sûr que c'était le placard? Oui. Non, c'est vrai. Voilà. C'était pas le four à pâtisserie. Le rouleau, non. Non. Tiens, va. Non. Et alors, vous êtes fait mal? Bah évidemment, mais c'est un placard sur placard, somme toute en... Formica. Oui, voilà, exactement. Donc, Formica, PVC, pas de gros dégâts. Exactement. Merci, en tout cas, très belle anecdote. Merci. Qui a failli mourir en faisant un selfie? Non. Isabelle? Non, merci. Non. Bientôt, mais... Non, mais arrêtez. Isabelle, vous êtes la plus jeune d'entre nous, sans rigoler. Personne? Guillaume Janton, même pas? Je ne me prends jamais en photo. C'est vrai? Ah bon? En raison de mon physique atypique. Il est con. Mais vous faites beaucoup de selfies. Moi? Dans votre salle de bain. L'été dans votre salle de bain. Comme ça. Il aime bien. La barbe, les poils. C'est comme ça. Il se Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je me suis réduit effectivement à la salle de bain pour les vacances. Pectoraux, oui, on voyait bien les pectoraux. Comme ça. Les petits pectoraux et machin. Ça vous dérange? Pas du tout, j'ai regardé, j'ai posé en photo, j'en ai fait des rideaux.